Bon, coucou, bonsoir mes amis. Normalement, je t'avais fait ce direct hier soir. Quand je suis rentré du rendez-vous avec l'avocat. Mais bon, j'étais fatigué. J'étais vraiment hyper fatigué. Et je vous ai dit que j'ai le papier maladie pour cette semaine parce que ça ne va pas. La grossesse est pas en train de me menacer. Donc, ce qui fait que même aujourd'hui, la journée, c'était pas évident pour moi. Ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas, je n'étais pas bien. Pour un moment, j'ai cru que j'avais lâché prise. Parce que là, c'était chaud. C'était un peu chaud. Mais bon, avec quelques médicaments. Il y a un médicament que... Au fait, ce n'est même pas comme si je n'ai pas supporté. C'est le fait d'avoir consommé tous ces médicaments depuis hier sans vraiment m'alimenter, au fait. Donc, ça m'a un peu affaibli, ça m'a mis un peu KO. Du coup, j'ai ressenti ça sur moi aujourd'hui en matinée, en début de matinée. Mais bon, après, quand on m'a fait comprendre que non, tu ne peux pas consommer ces médicaments sans t'alimenter. Du coup, après avoir mangé quelque chose, je me suis senti mieux et tout allait bien. Voilà. Donc là, je vais commencer par quelque chose. D'abord, comme je vous avais dit, ni moi ni mes enfants, on n'avait plus d'assurance maladie. Voilà. Et grâce à mon contrat de travail, c'est vrai que je ne travaille pas plein temps. Je travaille demi-temps, donc 3 fois la semaine, entre 15 heures à 20 heures. Le contrat dit 15 heures par semaine, mais je peux faire des heures supplémentaires, donc je me retrouve à 20 heures la semaine. Donc là, je vais vous montrer, vous pouvez voir la date qui est écrite dessus. Attendez, je vais faire autrement. Donc, j'ai fait comme ça. Voilà. Mes chaussettes j'étais par terre. Voilà. Si je fais comme ça, vous pouvez voir la date. 19 janvier 2023. Et on m'a écrit. Ça c'est à Prada. N'est-ce pas? Voilà sa carte d'assurance maladie qui est arrivée. Je n'ai même pas encore décollé sur le papier. Voilà. Donc, grâce à mon contrat de travail, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lire les commentaires. Je vais prendre mon deuxième téléphone. Je vous lis de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà sa carte d'assurance qui est arrivée. C'est arrivé quand? C'est arrivé. Ça a été envoyé le 19. Et moi, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, attendez. Je fais comme ça. Pardon. Pas sur mon deuxième téléphone. Voilà. Ok, ici je peux lire les commentaires. Donc voilà. La carte a été envoyée le 19 janvier 2023. C'est le 4 janvier que j'avais fait le contrat au niveau de l'assurance. Et voilà. Ça c'est pour le bébé qui a 5 mois. Prada. C'est arrivé. Oui, Tissandra, je vais vous informer, voilà. C'est devant vous que je décolle la carte. Voilà. Ça c'est Prada. Il y a aussi pour Chanel qui est déjà arrivé. Toujours la même date. C'est Chanel. Voilà.
Donc là, il manque pour moi et pour Dior. Donc peut-être demain ou après-demain aussi, on va recevoir nos cartes. Voilà. Donc c'est devant vous que je décolle. Voilà ça. Les cartes des enfants. Donc, côté assurance maladie, ça a marché. C'est un plus, c'est un youhou. On dit merci. Donc, Dior et moi, on attend aussi nos cartes. Voilà. Donc, maintenant, concernant l'avocat, normalement, il y a une loi qui devait être valable à partir du 1er janvier 2023 en Allemagne. Donc, par exemple, parmi ces lois, il y avait donc, des partis politiques qui avaient fait une proposition de droit de sol que le CDU a rejeté. Le droit de sol, c'est-à-dire quand les enfants nés sur le territoire, on les donnait de la nationalité allemande, qui a été rejeté par la partie politique au pouvoir. Bon, maintenant, il y a une autre loi qui est sortie, on appelle ça le Chanceaufenthalt. Chanceaufenthalt, ça veut dire on te donne un séjour pendant 18 mois, dans 1 an, 6 mois. Et en 1 an, 6 mois, c'est pour te permettre de faire quelque chose par rapport à ta situation, parce qu'après les 1 an, 6 mois là, on ne prolonge plus. Soit on te redonne ce que tu avais avant, ou soit tu as pu gérer ta situation et on te donne un autre séjour confortable à la situation du pays. Bon, moi, je ne peux pas en profiter de ça parce que suite à mon passé juridique, je ne peux pas en profiter de ça. Et puisque je suis encore sous souci jusqu'en 2024, voilà. Donc je ne peux pas profiter de cette loi. Donc, le rendez-vous avec l'avocat hier, il a photocopié mon document. Moi, je peux aussi vous le présenter. Si vous voulez bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mon don, en allemand, on appelle ça mon duldum, mon récépissé au fait, qui me demande de quitter le territoire et qui est valable jusqu'au, je pense, le 22 ou 24 février 2023. Et je pense que c'est déjà le 5e ou le 6e qu'on m'a donné parce que c'est tout 3 mois. Et je pense qu'à partir du 6e, on ne prolonge plus. Donc là, on ne te donne plus, tu as la saison, on vient te porter ou bien tu pieds en avant. Ou tu trouves une solution. Bon, là, déjà, avant de continuer, vraiment, un grand merci à tous ceux-là qui, jusqu'à présent, ont participé à la cagnotte. Hier, j'ai remis à l'avocat une somme de 2150 euros. 2150 euros. Il demandait un drittel, je pense que c'est un tiers, non, quelque chose comme ça en français, qui était sur 7000, 1700 quelque chose. Grâce à vos participations dans le PayPal, sur mon compte bancaire et dans mon compte bancaire, j'ai rassemblé une somme jusqu'à hier de 1825 euros et j'ai complété un peu, ce qui a donné dans la somme de 2150 euros que j'ai donné à l'avocat. Et c'est lui qui m'a donc expliqué que cette chance Chanceaufenthalt de 18 mois, je ne peux pas en profiter suite à mon dossier juridique, mon passé juridique. Voilà. Donc là maintenant, il va se concentrer sur les enfants. Puisque le géniteur des enfants, excusez-moi, je ne peux pas dire papa parce que c'est pas un père, c'est juste un géniteur. Le géniteur des enfants qui a le passeport bleu de l'Union européenne de l'asile politique. C'est l'asile politique puisqu'il avait demandé
l'asile politique en tant qu'un homosexuel, dont on avait donné le passeport bleu. Et avec ça, puisqu'il ne travaille pas, il n'a pas pu obtenir un séjour indéterminé. On l'a juste donné, on le donne toujours 3 ans qu'on prolonge. Et tant que les 3 ans ici en Allemagne sont toujours valables, il va donc essayer de contacter le tribunal qui s'occupe des affaires pareilles pour qu'on le dicte au tribunal et que le tribunal le force à faire une demande de séjour pour les enfants. Au cas où il ne se présente pas à 2 rendez-vous, ils vont demander que sa signature soit remplacée. Remplacée par qui? C'est un juge qui pourra remplacer, c'est-à-dire je pourrais prendre la demande, je remplis, j'envoie au tribunal et le juge signe à sa place dans les autorités allemandes et il renvoie à la préfecture pour qu'on puisse donner un séjour aux enfants. Bon, là, l'ouverture du dossier est faite. Il m'a dit qu'il allait écrire au tribunal. J'ai expliqué toute la situation et tout, avec les vidéos aussi. Donc là, j'attends le retour, n'est-ce pas? Et voilà. Donc moi, je vais profiter derrière les enfants. Voilà. Donc, on va attendre qu'il écrive au tribunal. Et on va voir la réponse du tribunal. Je sais qu'ils vont contacter, ce qu'il m'a dit, ils vont aussi contacter, quand il va écrire au tribunal, le tribunal va contacter le Auswärtiges Amt, je ne sais pas ce que c'est en français. Pour ceux qui sont en Allemagne, ils pourront traduire en français. Donc voilà. Et puis, il m'a dit, mais dans ce cas-là, il faut que je me prépare. Au cas où ça va vite, ou bien que, bon, je sais pas. L'ouverture du dossier déjà est une bonne chose pour moi et les enfants. Ça freine la procédure de quitter le territoire. Parce que jusqu'à présent, ce qui nous protégeait, c'est le fait que lui et moi, on se partageait les droits parentaux. Mais comme cela a été retiré le 4 janvier 2023, c'est maintenant moi qui les ai toutes seules. Ça nous rendait vulnérables. Donc à tout moment, ils étaient capables de venir nous soulever et nous jeter au Cameroun. Mais là, maintenant, avec l'ouverture du dossier au niveau du tribunal et des autorités compétentes, ça freine la procédure. Parce que tant qu'il y a une procédure en cours, ils ne peuvent pas réagir. Ils sont obligés d'attendre le résultat final de la procédure qui est en cours avant d'agir. Donc, ça diminue la pression sur moi, dans ma tête. Et puis, bon, voilà. Donc, on va attendre. J'ai donné à l'avocat, j'ai imprimé l'acte de naissance de sa fille qui est née en France l'an dernier, là. Jusqu'au-dessus, il y a l'adresse, son adresse et l'adresse de la... Pas son adresse de la France qu'il avait donnée, qui est l'adresse de sa soeur qui avait donné mes enfants à la DAS, là, mais il n'est pas là-bas, ça c'est sûr. Mais aussi l'adresse de la fille en question, dont j'ai imprimé ça, j'ai donné à l'avocat. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent après que non, il n'avait pas reçu de convocation et tout et tout. Donc l'avocat va utiliser ça, l'adresse là, auprès des autorités pour dire que bon, en Allemagne, il est SDF, le papier de la mairie d'ici, où c'est écrit à partir du 1er novembre 2022, son adresse avait été retirée ici, chez moi. J'ai aussi donné ça à l'avocat, donc il y a une preuve tangible que il ne réside plus à cette adresse et les autorités allemandes n'ont aucune adresse de lui ici en Allemagne. Donc, je pense que les courriers seront envoyés en France à l'adresse de cette dernière. Et puis,
Voilà. J'ai donné tout le numéro de téléphone, le numéro de téléphone de la fille, son numéro de la France que je connais, son mail, l'adresse, j'ai tout donné. Parce que faut pas qu'ils disent que ouais, j'ai caché les trucs, pourquoi on ne le contacte pas pour le faire passer de quelqu'un de méchant et tout, voilà. Donc j'ai tout donné, toutes les informations qui ont été, dont je dispose. Je pense que c'est ce qu'on dit en français. Voilà. Donc maintenant, il faut attendre. L'avocat m'a demandé si j'ai les passeports pour les enfants. Les passeports camerounais, je lui ai dit non. Puisqu'elles n'ont même pas d'abord d'acte de naissance allemand. Elles n'ont que des certificats de naissance. Donc, il m'a dit d'essayer de traduire ces certificats de naissance en français ou en anglais et de faire quand même la demande auprès de l'ambassade pour voir si ça va passer ou pas. Si ça ne passe pas, ils vont m'envoyer une lettre pour me dire qu'ils ne peuvent pas. J'aurai une lettre officielle. Donc, je vais lui remettre et il saura comment utiliser ça aussi auprès de la préfecture. Si ça passe, ben, s'ils acceptent de me faire les actes de naissance camerounais pour les filles, dans ce cas, je profite, je les fais des passeports au cas où la procédure avance un peu plus vite comme ça. Le moment venu, je serai prête. Il ne faudrait juste que donner le passeport pour qu'on les donne les cartes de ce jour. Donc là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre cette procédure. Je ne pourrai que vous informer de temps à autre. Là, j'ai réussi à mettre le Wi-Fi ici dans cette chez moi. Pour l'instant, le chez moi, c'est le chez moi parce que c'est ce que je vis, même si c'est 2 chambres, mais bon. Pour l'instant, là, j'ai réussi à mettre le Wi-Fi, c'est-à-dire je peux faire les directs quand je veux, comme je veux, à tout moment et tout. Voilà. Donc, c'était juste pour donner l'information à tous ceux-là qui ont cotisé. Parce que il y en a ceux que j'ai pas leur contact. Ils ont cotisé dans le PayPal. Donc, j'ai pas leur contact. Ceux qui ont cotisé, la majorité de ceux. Tout pas que le justicier, s'il te plaît, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Vous savez que je fais toujours mes directs quand c'est sérieux comme ça, étant assise. J'ai ma boucle là qui s'est infectée, mon nez est toujours enflé, ça se voit. J'ai la grossesse qui me menace. J'ai un papier arrêt maladie d'une semaine pour le travail. Je ne me sens pas bien. Et là, je me force vraiment beaucoup de faire ce direct par respect pour les efforts que les gens font pour me venir en aide, mes enfants et moi, pour qu'on puisse régler notre situation de papier. Je me le dois. Si tu t'attends à ce que je m'asseye, c'est impossible. Je ne sais pas si tu étais au début du direct, j'ai bien dit. J'ai chuté. Quand on dit j'ai chuté, donc côté santé, au fait, j'ai fait une crise côté santé ce matin. Tellement je me sens pas bien que la nourriture que j'avais préparée dimanche, on a mangé dimanche. Hier, après le médecin, j'ai préféré que les enfants mangent hier et aujourd'hui pour que moi je puisse rester allongé et me reposer. Voici les médicaments. Allez, tu fais la pharmacie. Voici mes médicaments qui m'ont été prescrits. Et je les ai consommés hier. Ça, c'est la pommade que j'ai mis hier. Là, vous avez dit que mon nez était sale. Voilà ce que je dois consommer, ça. Et ça. Et je les ai consommés hier.
sans manger, au fait. Sans manger, donc, ce qui fait que ce matin, j'étais ouf. J'avais l'impression que je tentais de passer. Et pourtant qu'il fallait que je mange. Marie Mégane, c'est la grossesse qui me menace, au fait. En dehors de mon piercing là qui s'est infecté, le reste c'est la grossesse. Donc, vous allez m'excuser. Et ton dédicat, ma grande, bonsoir. De là, le pichichi. Clarisse Kenya. Oui, en Allemagne, tu travailles avec la grossesse jusqu'à ton Schwangerschaft, chose de Schwangerschaft, quoi là. Jusqu'à ce que tu entres en congé de maternité. Voilà. Jusqu'à ce que et ton congé de maternité, c'est quand tu es en train de finir ton 7e mois. À partir du fin 7e mois, début 8e mois, c'est là où tu entres en congé de maternité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me dois de vous informer ce que l'avocat a dit et tout. Donc, voilà. C'est juste, on appelle ça respecter les efforts des gens. Voilà, parce que je sais pas, je pense que comme je souffre pour aller gagner mes miettes là, parce que moi je ne travaille pas en plein temps, c'est comme ça que vous tous aussi vous souffrez. Tous ceux qui ont cotisé, voilà. Donc ceux qui cotisent dans le PayPal, j'ai pas leurs coordonnées personnelles pour dire que je peux appeler individuellement pour informer que bon voilà ce qui s'est passé. Voilà. Même la moitié de ceux qui ont cotisé dans mon compte bancaire m'écrit sur Messenger, sur ma page, j'envoie mon IBAN et après, voilà, je reçois le virement. Donc, j'ai pas les contacts vraiment de tout le monde. Mais je me dois quand même de vous donner le résultat de ce qui est venu chez l'avocat. Donc là, maintenant, on attend. Les cartes de santé des enfants sont là pour Chanel et Prada. Donc, je pense que d'ici demain, après-demain, pour Dio et pour moi aussi vont arriver. En Italie, bon, beauté éternelle pour des bennes. Chez nous aussi en Allemagne, c'est pas comme ça. Ouais. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ne prenez pas ça comme un manque de respect, que je reste couché pour vous parler, non. C'est juste que je suis pas en bonne santé. Je suis pas bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour la suite, je vais vous tenir informé. Et une fois de plus, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement, psychologiquement, avec les messages de réconfort, les appels pour savoir comment les enfants et moi on se porte, euh, comment les enfants et moi on se porte, tous les paquets que vous envoyez, vraiment, merci beaucoup. Pour ceux qui sont en Europe, qui avaient besoin des produits africains, vraiment, vous avez vu ce que j'ai reçu hier de l'Afro Afro Farms. Donc, je vous ai posté sur les flyers, il y a leur numéro, il y a leur contact. Vous pouvez même vous faire parvenir des cartons venant de vos membres de famille. Si vous dites qu'acheter là-bas, c'est beaucoup. Donc, voilà. Virginie Tolo, mon numéro de téléphone est sur la page. J'ai réactivé le WhatsApp du numéro de téléphone qui est sur ma page. Donc, je suis joignable aussi à partir de là. Donc, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Il y a les hauts, il y a les bas dans la vie. Et je vous remercie pour votre soutien. Comme je vous disais tantôt, j'ai pas vu ça venir, je ne m'attendais pas, je ne pouvais même pas imaginer recevoir autant de soutien, autant de support.
Et là, ça me va droit au cœur, ça me touche. Raison pour laquelle, s'il y a un événement positif, je me dois de vous informer. Donc, côté assurance maladie, c'est top. Avec mon contrat de travail, j'ai pu nous faire avoir un contrat maladie, une assurance maladie. Donc, ça va. Maintenant, l'avocat, on attend. Donc, je vais essayer au niveau de l'ambassade pour voir si elles peuvent avoir les passeports. Ça sera chouette. Comme ça, quand on va les donner les séjours, moi aussi, je vais en profiter derrière elles. Voilà. Donc, c'était un peu tout pour ce soir. Juste un petit briefing. Merci encore une fois de plus à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans la paix du Christ. Soyez bénis. Merci.